charge une valorisation des valeurs sociétales acceptables vu le niveau de prise de confiance que doivent acquérir de jeunes hommes et femmes, en particulier, pour contribuer à l'émergence de la vie socio-économique de notre pays. La coordination estudiantine de l'Université pédagogique nationale, par le biais du ministère du Genre, ont jugé bon d'organiser cette formation au sein de notre chère alma mater. C'est avec une grande fierté et un sentiment de responsabilité que j'ouvre aujourd'hui cette formation professionnelle dédiée à la gestion et la planification des entreprises. Ce programme est un pilier de notre engagement envers l'égalité de genre et l'émancipation économique dans notre société. Le thème choisi aujourd'hui reflète notre conviction que la gestion et la planification ne sont pas seulement des compétences entrepreneuriales, mais aussi des outils d'autonomisation. Ils permettent à chacun, indépendamment de son genre, de prendre en main son destin professionnel et de contribuer pleinement à l'économie de notre pays. Nous reconnaissons que les femmes, en particulier, font face à des défis uniques dans le monde des affaires. C'est pourquoi cette formation mettra un accent particulier sur les stratégies de gestion et de planification qui tiennent compte des réalités du genre. Nous visons à créer un environnement où les femmes entrepreneurs peuvent prospérer à égalité avec leurs homologues masculins. Nous sommes convaincus que cette formation sera un tremplin pour de nombreux entrepreneurs en herbe et établis et qu'elle contribuera à façonner un avenir où le genre ne déterminera pas le succès commercial, mais où les compétences, l'innovation et la passion sont les véritables moteurs de la réussite. Je vous remercie tous pour votre engagement envers cette cause importante et je vous souhaite, et je nous souhaite à nous tous, une formation enrichissante et transformatrice. Je le dis et je vous remercie. Bonsoir, chers. Il est le soir. Avant toute chose de se présenter, comme le modérateur a voulu vous dispenser cette formation sur la gestion et la planification des entreprises. Alors je suis par devant vous pour vous parler de ce qu'est Abjas, parce que certainement il y a certains parmi nous qui ont eu à suivre nos formations dans les sessions passées, mais il y a d'autres parfois qui se demandent c'est quoi Abjas. Alors c'est certainement notre présence enseignée, c'est pour répondre à cette question. Abjas, c'est une association pour une jeunesse africaine solidaire, une association qui a vu le jour au Congo-Brazza depuis 2019 et il compte à ce jour 14 pays, donc il est représenté dans 14 pays sur le plan africain et 2 pays au niveau de l'Amérique du Nord. Il a pour siège social la ville de Brazzaville, c'est de là que se trouve son siège social. Et puis la direction académique se trouve en Amérique du Nord. Alors, Abjas s'est assigné pour objectif la formation de la jeunesse africaine. Nous sommes tous jeunes. Notre continent a besoin de jeunes compétents pour faire booster les choses. Alors, nous ne saurons pas changer les choses si nous n'avons pas une jeunesse formée. Et c'est pour cela que Action pour une jeunesse africaine solidaire s'est dit, bon voilà, formons les jeunes. Et on ne peut pas se limiter qu'à la formation de la jeunesse, mais nous devons aussi promouvoir cette jeunesse-là. Et donc, il est là pour former dans son programme intitulé ou dénommé SDD, qui veut tout simplement dire Solidarité pour le développement durable. Un jour ou un autre, vous placez au-delà de votre génération avec quelque chose que vous avez de solide. Alors, j'invite vraiment tout le monde, au-delà de ce que nous apprenons aux universités, aux écoles et membre de la Confédération africaine du travail. Nous êtes
contact de la coordination de Mali ou encore. Je pense que tous les pays africains de la francophonie, c'est la salle de conférence de l'université Gécom à Pointe-Noire. Donc, renforcer encore le lien dans le sens de la coopération. Et la jeunesse, vous allez comprendre avec moi qu'avant de lancer une entreprise, il faut planifier. Donc, pourquoi le thème reste central, mais la notion, donc quand on parle de la planification d'une entreprise et la partie produit, on peut l'industrialiser, tout comme on peut y rester en tant que l'innovation, quelque chose comme ça. Est-ce que vous voyez, on peut zoomer ou ça c'est le support de la partie pratique. Et ça, je suis étudiant en cours en master 2 à l'université Paris de développement des systèmes satellites. Alors, cette formation a des histoires. Donc, dans le sens là que nous sommes en train de pour la spécification du plan international, les écoles, avoir un travail à Abidjan. Alors, c'est sur base de ça. Il faudrait que vous voyez, lui, tout le monde en fait une discussion avec de l'avant. Alors, enfin, en fait, on a le truc de notre sujet. Ça, c'est créer une université physique, mais en entrepreneuriat. Il y a un auteur qui a dit l'entrepreneuriat n'est pas seulement avoir des objectifs passés. Il faut toujours avoir une vision très claire. Si je me trompe, vous allez m'aider, hein? La décoration, voilà. Pardon? À boire et à manger, je peux dire cocktail, voilà. Très bien bossé au cours. Dans ces cours, je dois avoir les pondérations. Les pondérations, c'est identifier quels sont les éléments qu'on doit utiliser pour la fête. Tous ces éléments. Alors, ensemble, si vous n'êtes pas fort, vous envoyez, vous dispatchez les tâches pour dire qui sont coïncidentes dans le marché d'emploi. Il y a des entreprises qui... Après, comme je disais, c'est un miroir pour la phase embryonnaire de votre entreprise. La phase initiateur est capable de tout faire. Toi-même, parce qu'il y aura des personnes qui auront une entreprise. En même temps, c'est toi qui fais peut-être le courrier, en même temps, tu fais les job description de l'entreprise, en même temps, peut-être c'est toi qui cherches à composer les cabinets. En tout cas, ne vous découragez pas parce que c'est une phase embryonnaire. On peut commencer avec 1 litre. Est-ce qu'on peut commencer avec 2 litres? Est-ce qu'on peut faire appel aux partenaires? Est-ce qu'on paye sur le marché? Parce qu'il y a des gens qui font des enquêtes. C'est difficile. Alors, le directeur de l'IEFA Champions League et autre chose, qui sont des partenaires américains. Alors, lui, il a décidé de commencer, après l'étude, dans la planification opérationnelle, il a décidé de commencer avec une faible vers la production pour 1 million d'habitants seulement, d'abord. Comme ça, on verra, avec la durée qu'on a mis, les chronogrammes qu'on a mis, si et seulement s'il y a une consommation faible ou plus. Et toutes ces choses-là doivent être accompagnées avec une publicité, avec de marketing fort. Alors, lorsqu'ils ont pris la promesse de Kinshasa, et aujourd'hui, il y a maintenant presque toutes les maisons de brasserie, des choses comme ça, de braliment. Vous devez comprendre que c'est d'abord ici, après on va encore ouvrir une autre là-bas. C'est là que vous allez rester avec l'entreprise sur le tableau. Identifier tout, on a rassemblé tout, on a fait la conception de l'eau, on a dit en fait, après avoir identifié dans ces périphériques ici, donc il y a beaucoup de choses par le titre qu'on dit sur la création de cette entreprise. Est-ce que nous allons commencer avec, dans une durée peut-être d'une année, c'est là que je verrai. Est-ce que, après ça, qu'est-ce que nous allons maintenant faire? C'est maintenant la en cette phase, au cas où les entreprises qui sont placées se trouvent dans une distance éloignée de la population et que moi je vais vouloir venir installer mon entreprise pharmaceutique, je dis de placer dans un endroit stratégique, c'est-à-dire dans un endroit plus rapproché de la population.
Étant donné que la population a souvent l'air de s'y braquer dans des entreprises déjà installées et qui se trouvent dans une distance un peu éloignée, et moi je vais rapprocher ça de la population. Et vous dites si votre, parce qu'il y a beaucoup de fournisseurs de médicaments, il y a de maisons Chalina, il y a concurrence déloyale. Donc, par exemple, on peut être à deux voisines, chacune dans sa maison de cadeau. Elle peut vendre une pièce à 50 $. Est-ce que moi, je peux le mettre à 30 $? Je m'appelle Moujengalou Kinda Rebecca, étudiante en L2, sociologie, ancien système, de la faculté de sciences sociales, administratives et politiques à l'Université pédagogique nationale, également ministre du genre au sein de la coordination estudiantine. C'est avec un grand plaisir que nous venons auprès de vous donner un avis personnel sur ce qui a été la journée d'aujourd'hui, qui était dédiée à une formation professionnelle en collaboration avec une structure internationale dénommée ABJAS, qui veut dire Action pour une jeunesse africaine solidaire. Voilà pourquoi le ministère du genre de la coordination estudiantine s'est porté garante d'organiser cette formation portant sur la planification et la gestion d'entreprise, toujours dans le but de promouvoir l'autonomisation de la femme, de l'étudiante en particulier et de tous les étudiants en général. Et aussi, toujours dans notre lutte que nous nous sommes fixés de promouvoir le leadership féminin au sein de notre institution. Voilà pourquoi, dans ce cadre et dans cette lutte, que nous avons voulu organiser cette formation. Alors nous sommes très contents de la participation qu'il y a eu aujourd'hui et aussi de la manière dont cette dite formation s'est déroulée. Alors nous lançons un message fort à toutes les femmes qui vont nous suivre en ce moment-ci, de ne pas baisser les bras, de toujours continuer à essayer de mettre la tête partout, là où il y a les hommes. Pourquoi pas continuer avec les formations, pourquoi pas essayer de s'étendre, pourquoi pas essayer de se développer, aller au-delà de ce que nous pensons, aller au-delà de ce qu'on nous enseigne au niveau de l'université. Voilà, donc c'est un peu ça. Je suis M. Merveille Lombo, l'un des représentants de la STD ABJAS RDC, une structure internationale qui a comme vision de promouvoir la jeunesse africaine et aussi de vouloir faire la réinsertion socio-éducative. Alors, dans le cadre de notre programme dénommé STD, Solidarité pour le développement durable, un programme qui tient à renforcer les capacités des étudiants, de jeunes, des associations, des ONG, pourquoi pas de fondations qui s'engagent dans la même lutte que nous, qui est l'encadrement de la jeunesse. Nous sommes venus travailler en collaboration avec le ministère du genre, de la coordination des étudiants de l'Université pédagogique nationale, dans le but de les accompagner à travers leur projet maître, qui est le renforcement et l'autonomisation de la femme en milieu universitaire. Alors, ce projet a comme thème la planification et la gestion des entreprises. Vous allez comprendre avec nous qu'avant de tout faire dans la vie, il faut une planification. Les étudiants ont besoin de planifier certaines choses dans leur vie pendant qu'ils étudient afin de devenir de grandes personnalités dans ces pays au-delà de ce qu'ils pensent pour les études. Alors la formation professionnelle, c'est une chose qui renforce les capacités des étudiants, de jeunes et même de toute autre personne dans le but de se familiariser avec une lecture au niveau de l'esprit. Voilà pourquoi nous sommes venus pour ça. Nous lançons appel à toutes les associations de jeunes, de toutes tendances, même politiques, parce que la structure est apolitique, de vouloir nous contacter au cas où ils ont besoin, parce que nos formations sont des formations à caractère international, dispensées par des experts, des personnes qui s'y connaissent dans la matière. Alors nous leur demandons de vouloir vraiment nous contacter et on ne se limite pas là. La meilleure chose à venir est que nous boostons même le jeune, les étudiants qui apprennent dans le domaine pratique. Donc voilà, c'était ça en fait la raison. Et la formation est pour une durée de 2 jours. Et dans ces 2 jours-là, nous ferons vraiment une pratique professionnelle dans le sens d'accompagner la théorie apprise aujourd'hui. Merci.